Alors la macroéconomie fait partie, c'est une des 4 étapes de notre process d'investissement. C'est vrai que chez Gay-Lussac Gestion, ce qui est très important, c'est que le process de gestion explique la performance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des belles performances, mais ce qui est le plus important pour les clients, les gens qui nous font confiance, c'est que la performance soit en adéquation avec la philosophie de gestion et l'objectif de gestion. Et dans ces cas-là, on a 4 différentes étapes, et c'est l'étape numéro 2 sur les 4 étapes où la macroéconomie est importante, où on va définir des thèmes d'investissement et notamment où orienter donc son épargne et ses investissements. Reprendre les cycles boursiers, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce que je me rappelle quand j'étais encore, il y a quelques années, maintenant c'est de plus en plus vieux, à l'école, on nous parlait des fameux cycles économiques de 7 ans, voilà, après où il y avait une inflation, le chômage remontait fortement, et on est rentré en récession, et après ça repartait fortement avec la remontée des taux d'intérêt. Aujourd'hui, avec la démographie qui arrive et la digitalisation de l'économie, on voit que les cycles n'existent quasiment plus. Et on voit que les États-Unis, depuis la crise financière de 2008, est quasiment dans un cycle non-stop de croissance. Il a été un peu impacté par la crise du Covid en 2020, mais néanmoins, c'est un méga cycle aussi depuis longtemps. Donc c'est quand même très difficile, aujourd'hui, sachant que la bourse anticipe beaucoup, de comprendre dans quel cycle nous sommes. Donc c'est vrai que souvent, le meilleur moyen pour anticiper les cycles, c'est de regarder les taux d'intérêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le début 2021, on voit que les taux d'intérêt se sont stabilisés et on voit que même les taux 10 ans long terme aux États-Unis ont tendance à se repentifier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, on est plutôt dans une reprise cyclique économique. Et dans ces cas-là, ce qu'on appelle les valeurs cycliques surperforment normalement et aussi les valeurs small et mid cap parce qu'elles ont un bêta souvent supérieur aux indices large cap. Mais moi, je conseille surtout aux personnes qui sont devant, qui m'écoutent aujourd'hui, c'est très difficile de faire un cycle. Il faut vraiment, de temps en temps, mieux vaut se focaliser sur la qualité des entreprises, la qualité du management, sur le business model intrinsèque. Mais voilà, parce que la bourse anticipe tellement, il y a tellement de faux départs sur les cycles, et comme les cycles deviennent de plus en plus courts, et comme je disais tout à l'heure, les cycles sont de moins en moins puissants et long terme. Donc pour moi, j'essaie de plus possible de m'extraire plutôt de savoir où on est dans les cycles économiques. C'est vrai que c'était quelque chose que les anciens faisaient très souvent, mais pour le moment, moi, c'est quelque chose que je regarde de moins en moins, en tout cas. Comment identifier un dossier au début? Donc ça va être la première étape de notre process de gestion donc chez Gay-Lussac. Donc déjà, on va réduire l'univers de gestion pour sélectionner que des valeurs en adéquation toujours avec l'objectif de performance et l'objectif que l'on essaye de délivrer à nos investisseurs. Donc on va réduire le champ d'univers à, par exemple, si on prend notre fonds microcap, normalement il y a plus de 2000 microcaps investis en Europe, nous on va faire des filtres quantitatifs pour réduire ce champ à 200 valeurs. Une fois qu'on a à peu près choisi ces 200 valeurs, ce qui est important, là je laisse souvent carte blanche à mes analystes pour trouver les valeurs, mais souvent ce que je leur dis, c'est essayer de trouver les sociétés où souvent l'actionnaire majoritaire est souvent familial et où c'est la personne qui a créé la société. Des sociétés qui vont être souvent dans des business models, des niches de marché, souvent dans des marchés plutôt en croissance, et souvent savoir si c'est un marché qui est très atomisé ou au contraire, est-ce que c'est celui qui est le plus grand qui gagne tout. Donc très souvent, on fait une première petite étude de marché, voir très vite si ça tient en route, si ça rentre pareil dans nos critères qualitatifs. Et ensuite, ce qui est très difficile, c'est de ne pas être pollué tout de suite, regarder les notes de broker. Ce qui compte très vite, c'est d'aller prendre les différents rapports annuels, les regarder sans avoir l'opinion, on peut donner les analyses sell-side pour ne pas avoir une opinion un peu biaisée. Et souvent, ça, ce qui est bien sur les microcaps, c'est qu'on a beaucoup de valeurs qui, de toute façon, il n'y a aucun analyste qui les suit. Donc au moins, le problème est résolu. Faut-il moyenner à la baisse? Donc, grande question. Je pense que la plupart d'erreurs de gérants ou même de particuliers, c'est combien ont vendu un titre trop tôt quand il était à la hausse et se sont mis à racheter plus haut. Type sur Apple, Hermès, L'Oréal, on a vendu toujours trop tôt et on s'est dit « Ah, là, c'était trop cher » et puis finalement, on l'a acheté beaucoup plus haut. Et bien, quand un titre baisse, c'est un peu la même chose. On se dit « Ah, ben ça a baissé ». Donc, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Et bien ça, je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse se faire en bourse. Parce qu'au final, la performance passée, on s'en fiche un peu. Sauf pour une question de fiscalité.
sauf si vous avez moins value à générer. Mais normalement, de toute façon, ça y est, c'est fait. Mais si, quand vous avez un titre qui a chuté, qui a un moins bon momentum, qui a eu un problème avec le dirigeant, quelque chose, si vous avez une bonne nouvelle idée d'investissement, ce qu'on appelle un arbitrage, ben vendez cette action, choisissez une autre valeur qui a un meilleur potentiel, et puis comme ça, vous l'oubliez très vite, ça vous empêche de mal dormir, d'y penser tout le temps. Et donc surtout, ne moyennez pas à la baisse si le titre chute à cause de ses résultats. Voilà. Après, si le titre, par exemple, a baissé à cause d'une pandémie comme le coronavirus et que le titre n'a pas été impacté, là, oui, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que là, c'est tout le marché qui a baissé, dont vos titres. Mais si, on va dire, dans une condition de marché normale et votre titre a chuté, posez-vous les questions, remettez-vous surtout en confiance, n'hésitez surtout pas parce que le problème, c'est le biais humain a toujours le biais de confirmation. Donc, ce qui est très important, c'est que vous allez toujours essayer de regarder, lire des articles en disant « Ah, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison ?» Souvent, mettez votre ego de côté, coupez le portefeuille, coupez cette valeur et plutôt réinvestissez dans un autre titre qui vous parle beaucoup plus. Le crash de 2020 était plutôt très bien géré chez Gay-Lussac Gestion, comme la forte baisse au 4e trimestre 2018, comme la crise de 2008 et de 2011. Pourquoi? Parce que souvent on me dit « Ah oui, mais tu t'en es bien sorti ». Pourquoi? Parce qu'on a un process de gestion très strict, comme je disais tout à l'heure, en 4 étapes. Donc il y a vraiment 2 étapes, la première étape et la 4e étape qui sont des approches très quantitatives. Et la deuxième, qui est la macroéconomie, et le 3e, la stock picking. Donc on va dire qu'il n'y a que 50% de notre processus de gestion qui est lié à l'humain et 50% qui sont plus quantitatifs. Et bien ça permet de s'extraire un peu des bruits de marché. Et souvent quand c'est très compliqué et que c'est très volatile, pour éviter de faire des erreurs, il faut vraiment avoir un plan et, comme j'ai dit, suivre son plan de route et son process de gestion. Une fois que vous avez un process de gestion donc, qui va être en ligne avec votre philosophie de gestion et votre objectif de gestion, tant que vous vous y tenez, normalement, tout se passe plutôt bien. Ce qui est la plus catastrophe, c'est de changer en cours de chemin. C'est-à-dire, par exemple, souvent quand on est en forte reprise, vous voyez les marchés partir fortement, et si vous étiez mal investi, et là vous avez le risque peut-être d'aller pouvoir acheter au plus haut, ou à l'inverse, quand le marché chute, vous commencez à stresser, on vend, et à ce moment-là, comme par hasard, souvent le marché remonte, et c'est comme ça qu'on détruit un portefeuille. Donc le mieux, souvent, c'est de avoir un portefeuille, et même si vous avez une boule de cristal en disant le marché va prendre plus 30 ou moins 30, limite de quasiment pas changer sa méthode de gestion et toujours garder quoi qu'il s'en passe, parce qu'une fois que vous avez sélectionné des valeurs de qualité qui génèrent beaucoup de free cash flow sur moyen long terme, ce sont des valeurs qui, certes, peuvent chuter pendant certaines crises, mais remontent toujours très vite, et si les momentum et les fondamentaux sont bons, et vous ne pouvez pas perdre d'argent en bourse sur le moyen long terme avec ce type de valeurs. Pour moi, ou pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelait tout à l'heure, c'est des valeurs qui peuvent paraître attractives, qui ont un fort dividende, qui se payent pas cher. C'est vrai que vous regardez le price to book ou le PE d'Orange, c'est vraiment pas cher. Même Unibail, ça se paye une très très forte décote par rapport à ses fonds propres. On se dit, ah, il y a une super affaire à faire. Eh ben non, ce qu'on appelle dans le jargon de la value trap. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui sont déflationnistes, c'est des métiers de l'ancien temps, qui ont complètement été disruptés pour Unibail par Amazon. Maintenant, tout se passe par Internet. On a vu avec la crise de la Covid, il y a eu beaucoup d'accélération maintenant avec le télétravail et également avec Amazon qui a explosé, qui a pris beaucoup de parts de marché, même toutes les sociétés de e-commerce. Et donc, pour moi, c'est un peu le syndrome Nokia ou BlackBerry. On disait « Ah, c'est pas cher », mais ces sociétés-là peuvent rester pas chères pendant longtemps. Et on a bien vu qu'à ce moment-là, Unibail a décidé récemment, donc en début d'année 2021, de couper ses dividendes sur les 2-3 prochaines années. Donc c'est vraiment un signe des anciennes économies, de changement de consommation. Souvent, moi j'invite les gens qui nous regardent, de temps en temps, la bourse c'est assez simple. C'est avant tout, avant de regarder vraiment les valeurs, c'est de comprendre les changements qui s'opèrent dans le monde. C'est vrai qu'on voit que la crise de la Covid a énormément changé le paradigme dans lequel on vit, notamment avec l'avènement du télétravail, de la digitalisation, du e-commerce. Et souvent, si vous croyez à ces thèmes porteurs, déjà vous avez fait une forte première sélection de valeurs, et ça, c'est de la vraie valeur ajoutée. Donc nous, tout ce type de valeurs-là, ça ne rentre pas du tout dans notre objectif de gestion, parce que nous, chez Gay-Lussac Gestion, notre objectif, c'est plutôt donner la récurrence de performance sur le moyen long terme en limitant les drawdowns, donc c'est-à-dire limitant vraiment les baisses dans les marchés. Donc pour nous, c'est des valeurs qui vraiment ne rentrent pas du tout dans notre philosophie de gestion et dans notre stratégie de gestion, donc on préfère complètement ne pas y regarder, quoi.
Et aussi, je voulais vous interpeller sur le fait de jamais acheter une société en bourse juste parce qu'elle offre un beau dividende. Ça ne veut rien dire. Ça peut être annulé, ça peut être coupé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de taux d'intérêt très bas. On se dit, ah ben, regardez les taux, ça ne rapporte rien. J'ai telle action qui rapporte de 5%. Ah ben, c'est facile, j'ai gagné. Ben non, ben, si votre action, le dividende est coupé en deux, ou si votre titre chute de 30, ben, vous aurez peut-être gagné 5, mais vous aurez perdu 30 en face. Donc voilà, donc méfiance aussi sur ce sujet-là. Un de mes livres préférés est un livre qui m'a appris aussi cette philosophie de gestion qui est la performance sur long terme. Donc comment s'appelle ce livre? C'est le paradoxe financier, à savoir le lièvre et la tortue. C'est un peu comme la fable de La Fontaine, vous savez, toujours le lapin il part très très vite, et au final c'est la tortue qui gagne. C'est un peu complètement notre philosophie de gestion. Pour pouvoir gagner de l'argent en bourse, il faut savoir y aller doucement mais sûrement. Offrir de la récurrence de performance en bourse vous permet de créer un patrimoine conséquent sur le moyen long terme. C'est ce qu'on appelle la beauté des intérêts capitalisés. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore trop de gens essayent de faire des gains trop court terme. Et je vous rappelle que quand vous perdez 50% en bourse, il faut faire x2 pour revenir à zéro. Donc l'auteur de ce livre, c'est Pim van Vliet, Le paradoxe financier, le lièvre et la tortue. Mon dernier conseil que j'ai envie de donner à vous, chers lecteurs, est toujours de vous fier à vous-même. Surtout ne pas écouter le bruit, voilà, moi j'ai gagné de temps sur cette valeur, moi j'ai fait ça. Gardez votre stratégie qui vous est propre à vous-même, identifiez-la et surtout gardez vos convictions. Investissez dans des valeurs qui vous parlent, qui sont simples à comprendre et vous ferez rarement d'erreurs. Surtout, ne vous faites pas influencer par des gens qui vous disent « Tiens, j'ai un super tuyau, vous avez vu cette dernière biotech, vous êtes sûr comme ça de perdre de l'argent. » Restez sur vous-même, essayez d'écarter un maximum tout le bruit qu'on peut vous dire au quotidien et surtout, restez vous-même et fidèle à votre propre philosophie. J'ai accepté aujourd'hui de faire cette interview avec Master Bourse pour la qualité de leur écrit. On a appris à se connaître en ce début d'année 2020. Au début, c'était une société qui écrivait sur certaines notes de très forte qualité, notamment Pharmagest, que l'on a en portefeuille, que l'on aime beaucoup. J'ai appris à lire tous ces contenus au fur et à mesure de l'année. J'ai été très séduit par la qualité qu'ils ont fait. Donc vraiment, c'est un site que je recommande à beaucoup de monde, notamment de le suivre sur Twitter. C'est quelqu'un qui poste toujours un contenu très précis, qui ne va pas non plus vous spammer. Donc je suis très fier d'être là aujourd'hui devant vous à pouvoir répondre à ces questions.